Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est bien moi, votre servante Déborah, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre chaîne YouTube, Double Honor. Ceux qui auront l'occasion de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons rapidement passer à notre message d'aujourd'hui. Notre message s'intitule « Lève-toi, prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alléluia. Bien-aimé, ce message est pour toi qui es assis dans ta maison, pour toi qui es assis dans ton travail, pour toi qui es assis je ne sais pas où, toi qui es découragé, toi qui es emporté par la peur, bien-aimé, la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, la peur de la stérilité, la peur de la sécheresse, la peur, bien-aimé, du blocage. Bien-aimé, tu es assis quelque part. Tu es en train de me suivre. Tu es découragé à cause des réalités de la vie. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, lève-toi, prends courage. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons compris une chose, que l'Éternel, notre Dieu, il a déposé en nous des capacités, des potentialités, des dons. Le Seigneur a déposé en nous ces choses, car nous savons une chose, bien-aimé, que notre Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission. Nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un rêve que tu dois réaliser. Mais bien-aimé, pour arriver à réaliser ton rêve, tu as besoin du courage. Tu as besoin de l'audacité. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, lève-toi. Toi qui es affaibli, lève-toi. Tu es affaibli à l'hôpital, lève-toi. Tu es affaibli à cause du coronavirus, lève-toi. Affaibli à cause de la maladie, lève-toi. Affaibli à cause de la stérilité, lève-toi. Bien-aimé, lève-toi, prends courage. Jésus t'appelle. Nous allons voir le cas d'un homme dans le livre de Marc 10. Marc 10, versets 46 à 53. Bien-aimé, je te conseillerais de le lire chez toi à la maison. Mais la Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme, Bartimée. La Bible dit que cet homme, Bartimée, il était le fils de Timée. Cet homme, Bartimée, il était mendiant. Il était aveugle. Et cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, il était au bord du chemin. Mendiant, aveugle, au bord du chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons, alléluia, nous comprenons que Bartimée était le fils de Timée. Et lorsque nous comprenons la signification de Timée, Timée veut dire fils du châtiment. Et bien aimé, dans l'ancien temps, les gens pensaient que la cécité, bien aimé dans le Seigneur, ils pensaient que la cécité, alléluia, alléluia Jésus, ils pensaient que la cécité était un châtiment de Dieu. Ils pensaient comme ça.
alors que cela n'était pas la parole de Dieu. Cet homme Bartimée, il était aveugle. Il était dans le châtiment, dans la douleur, dans la peine. Mais ce que j'aime, bien-aimé Bartimée, il ne pouvait pas voir. Il n'avait rien en poche. Il était pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'aime, malgré tout ce que Bartimée pouvait manquer, Bartimée avait quelque chose. Alléluia, chacun de nous a quelque chose. Bien-aimé, quelque chose qui t'aidera pour ta destinée, pour ton futur. Tu as quelque chose. Bien-aimé, ne regarde pas à ce que tu manques, mais regarde à ce que Dieu a mis en toi. Bartimée avait quelque chose. La Bible dit ceci. Il entendit que c'est Jésus de Nazareth qui passait. La Bible dit, Bartimée là où il était, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Entendre quoi? Que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Parce qu'il avait peut-être demandé. On lui a dit que c'était Jésus de Nazareth. La Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée pousse un cri de détresse parce qu'il connaissait qu'il était un fils du châtiment. Il connaissait les réalités de sa vie. Il connaissait, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu connais tes problèmes, tu connais tes réalités. Bien-aimé, Bartimée passait sa vie au bord du chemin. Ça veut dire que les gens passaient. Ils allaient dans leur maison. Mais Bartimée demeurait au bord du chemin. Il n'avait pas de domicile. Si on peut dire, c'était un enfant de la rue. Un enfant sans valeur. Alléluia. Mais Bartimée, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Bartimée commença à crier. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu que Bartimée crie, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais Bartimée dans sa cécité, Bartimée dans sa pauvreté, Bartimée dans sa mendicité, il avait la révélation. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a voulu dire à Christ, je suis le fils du châtiment. Je suis le fils du châtiment. Je suis le fils du malheur. Je suis le fils de la maladie. Je suis le fils du blocage. Dans ma vie, ça ne marche pas. Mais j'ai la révélation de qui tu es. Si moi, je suis le fils du châtiment, je reconnais que toi, tu es le fils de David. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. David qui veut dire bien-aimé. Bartimée voulait dire, moi je suis le fils du châtiment, mais toi tu es le fils du bien-aimé. Oh, j'ai cette opportunité de rencontrer le fils du bien-aimé. Et lorsque je rencontre le fils de David, ma vie ne peut pas demeurer la même. Bartimée a compris que c'est aujourd'hui ou jamais. Jésus-Christ sortait. Bartimée a dit, je ne raterai pas cette opportunité. La Bible dit, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et Bartimée criait. La Bible dit que la foule qui accompagnait Jésus le reprenait et le faisait taire. Mais Bartimée, au lieu de se taire,
il se mit à crier encore plus fort. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, fatigué par les réalités de la vie, fatigué par les situations dans ton mariage, fatigué par la stérilité, tu es fatigué par une condition. Et cette condition, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à te faire taire. Mon frère, ma soeur, Bartimée ne sait pas, alléluia. Bartimée n'a pas fermé la bouche. Il a continué à crier, crier encore plus fort. Bien-aimé, que les obstacles, bien-aimé, que tes ennemis, bien-aimé, que tes problèmes ne t'arrêtent pas en chemin. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur, mais que cela te pousse à crier encore plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me dis toujours que ce que je peux rencontrer dans ma vie comme obstacle, bien-aimé, cela est pour moi un carburant pour me pousser à m'approcher encore de Dieu, à m'approcher encore de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons une femme dans la Bible, Anne. La Bible déclare que Pénina l'a mortifiée. Mais Anne s'approchait encore de Dieu. Approche-toi encore de Dieu. Bien-aimé, si tu as crié hier, crie encore plus fort. Bartimée a crié. Et la Bible dit ceci. Il criait, fils de David. Fils de David, je suis le fils du châtiment. Mais toi, tu es le fils du bien-aimé. C'est toi qui es capable de changer l'histoire de ma vie. Alléluia. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Bien-aimé, la révélation de Dieu que tu y as personnellement arrêtera Dieu. Jésus s'arrêtera. Oh, j'aime la révélation. Un jour, un homme, Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu Christ qui venait. Oh, il connaissait Jésus, le Jésus du fils du charpentier. Bien-aimé, il connaissait qui était Jésus. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste, il a regardé Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur est la révélation de Dieu. Que le Seigneur se révèle à toi personnellement. Bien-aimé, la façon dont l'Éternel se révélera à moi, que cela soit différent de la manière dont il se révèle à toi. Bien-aimé, Bartimée, malgré sa situation, il a eu la révélation que cet homme était le fils de David. Que c'est lui seul qui était capable d'enlever le châtiment, la cécité, la mendicité dans ma vie. Il a crié et il a fait arrêter Jésus. Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que cet homme Bartimée, lorsqu'il criait, c'était la foule qui le reprenait. Les gens qui l'interdisaient. Arrête de crier. Arrête de crier. Mais nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jésus s'arrête, ce sont les mêmes gens qui le reprenaient, qui lui disent, prends courage, il t'appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris une chose dans la vie, que lorsque tu prends la décision de crier vers le Seigneur et de crier encore beaucoup plus fort, tu rencontreras des obstacles sur ton chemin. Bien-aimés, ces obstacles peuvent être comme Joseph, ses frères.
Ces obstacles peuvent être comme David, son frère Eliab. Je ne sais pas quel obstacle tu es en train de rencontrer sur ton chemin. Mais les mêmes personnes qui le reprenaient, ils ont changé de langage. Bien-aimés, les barbares, ils changeront de langage. Ne te fatigue pas parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils t'ont minimisé. Ne te fatigue pas parce qu'ils ont dit que tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas avancer. Comme cet homme Eliab, il a dit à David, je connais ton orgueil. Si moi, Eliab, un homme de guerre, je ne peux pas vaincre Goliath, et toi, un petit, alléluia. Bien-aimé, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, à cause de la foule, à cause des gens, à cause des paroles des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train de te dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi maman, lève-toi papa, lève-toi. Que aucune circonstance, bien-aimé, ne t'arrête. Prends courage, lève-toi, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux, alléluia. Bien-aimé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as besoin du courage, tu as besoin de l'audacité. Pour réussir dans la vie, tu as besoin d'oser, de faire ce que les autres ne font pas. Tu as besoin du courage. Bien-aimé, lève-toi. L'Éternel a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, ma soeur. Fortifie-toi, mon frère. Prends courage. Prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as échoué, l'échec n'est pas la fin. La finalité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu connais la défaite. Mais si tu échoues aujourd'hui, tu peux encore essayer demain. Lève-toi, prends courage. Jésus t'appelle. Jésus est là. Alléluia. Et ce que j'aime avec cette histoire, Bartimée était au bord du chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, c'est un processus. Dans la vie, ce sont des décisions que nous prenons. Il était au bord du chemin. Mais lorsque Bartimée a compris que j'ai fait la rencontre avec le fils de David, je dois quitter le bord pour entrer dans le chemin. Mais avant que Bartimée puisse entrer dans le chemin, la Bible dit que Bartimée avait un manteau. Il avait une conception. Bartimée avait une vie. Bartimée avait ce qui était important pour lui. Mais lorsqu'il prend la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre courage, de se lever, d'agir, la Bible dit ceci, que Bartimée devait se débarrasser de son manteau. Alléluia, il s'est débarrassé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, c'est bien bon, tu as les capacités, c'est bien bon, tu as le don, mais il te faut du courage, il te faut de l'audacité. Prends l'audacité, prends-toi en charge. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, il a jeté son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Mon frère, tu es en train de me suivre. Tu étais alité, tu étais découragé. Maintenant, le Seigneur est en train de te dire, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Certains diront, je veux que le Seigneur me guérisse. Certains diront, je veux que le Seigneur me donne des enfants. Je veux que le Seigneur donne la paix dans mon mariage. Je veux que le Seigneur me donne la force, oh bien-aimé, la bonne santé. Je veux que le Seigneur...
Bien-aimé, que veux-tu? Bartimée était précis. Il a dit que je recouvre la vue, que je vois encore. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie avec toi et pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi. Relève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui prend courage, c'est une personne qui est capable d'affronter la peur. Au nom de Jésus, nous détruisons l'esprit de peur. Dans tous les domaines, au nom de Jésus, je suis fort, je suis courageux, je suis audacieux, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, vous avez aimé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as tout suivi, une seule phrase que tu peux retenir. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.